Roche. Europe 1, il est 6h41. Noël approche, il vous reste un peu plus de 2 semaines avant le réveillon. C'est la période reine, bien sûr, pour le secteur du jouet qui joue son année et les mois de novembre, décembre sont capitaux pour les ventes. Vous en parlez ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemaire, avec votre invité Franck Maté, porte-parole des magasins Jouet Club. Bonjour Franck Maté. Bonjour Alexandre. Jouet Club, coopératif de près de 300 magasins de jouets, le plus important groupement en France. La fin de l'année, je le disais, le mois de décembre, c'est évidemment une très grosse part de votre chiffre d'affaires traditionnellement. Oui, c'est crucial, c'est presque 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc l'enjeu est considérable et l'ensemble des magasins et des équipes sont mobilisés aujourd'hui. Vous avez besoin de vous refaire une santé. Je vois que l'activité du secteur dans son ensemble, elle recule de près de 5% depuis le début de l'année. C'est rattrapable ça d'ici Noël? Vous avez un manque à gagner, je crois, sur tout le secteur, de 72 millions d'euros. Alors, il faut distinguer le marché, en effet, avec des acteurs, notamment les hypermarchés, les circuits Internet qui sont en repli, des magasins spécialisés, notamment de Jouet Club, puisque pour l'instant, on arrive à tenir l'activité par rapport à l'an dernier avec une croissance qui est stable. Donc, finalement, pour nous, on n'a pas un retard considérable à rattraper et les choses sont tout à fait jouables d'ici Noël. Comment vous expliquez toutefois ce recul des ventes de jouets, Franck Maté? Est-ce que c'est comme pour le secteur du prêt-à-porter? Vous êtes bousculé peut-être par le boom de la seconde main? Ça explique cette perte de vitesse peut-être? Non, en fait, c'est un contexte. Si on regarde par rapport à 2019, avant le Covid, on est largement au-dessus. Donc, on a eu des belles années de croissance en 2020 et 2021. Et puis, les choses sont en train de se réguler. Et c'est vrai qu'il y a des corrections qui se font. On a aussi la météo qui a été extrêmement importante dans ce repli, notamment sur le premier semestre. Et puis, il y a un contexte inflationniste global avec notamment beaucoup d'inflation sur l'alimentaire qui fait que les familles font des arbitrages Mais oui. en faveur de l'alimentaire plutôt que du loisir. Et donc, si on regarde les achats purement Noël aujourd'hui, eh bien, on a une résilience, c'est-à-dire que on va privilégier le Père Noël pour le 25 décembre, mais sur les achats du quotidien, là, on peut faire des arbitrages défavorables. On le voit dans les chiffres, le budget moyen pour les cadeaux de Noël cette année, il recule 426 euros en moyenne, c'est 20 euros de moins que l'année dernière. Forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que le Black Friday, Franck Maté, qui prend de plus en plus de place chaque année, on y craque souvent son livret A, est-ce que ça vous fait du tort? Non, le Black Friday, ça fait partie de notre activité. Ça arrive à la fin du mois, donc ça rentre dans la dynamique des achats. C'est plutôt positif. Donc pour nous, c'est un événement commercial, mais c'est surtout le mois de décembre où là on a le grand rush de Noël parce que les listes au Père Noël sont faites et que on va se précipiter pour faire en sorte que le 25 décembre, tous les cadeaux commandés soient vraiment au pied du sapin. Bon, vous avez quand même beaucoup de concurrence, le même gâteau à se partager qui diminue, on vient d'en parler. On fait comment pour rester attractif? Vous prenez sur vos marges, vous faites des promos peut-être là avant Noël? Chez Jouet Club, en fait, on se mobilise déjà au niveau des équipes. On passe des commandes. Le plus important, c'est d'avoir les stocks en magasin pour lorsque les clients viennent. Et puis, effectivement, on a une activité promotionnelle qui est plus soutenue. Cette année, dès la sortie de notre catalogue de Noël début octobre, on a déclenché une belle politique de promotion. Aujourd'hui, par exemple, on avait encore plus de 300 promotions disponibles en magasin. Donc, c'est grâce à la promotion qu'on arrive à conserver notre attractivité, et à faire en sorte que bien Jouet Club aujourd'hui se porte nettement mieux que le marché. Alors, il reste 2 semaines aux parents qui nous écoutent là pour les achats de Noël. On n'est pas tous au fait, nous tous, des jouets les plus demandés au Père Noël. Qu'est-ce qui fait rêver les enfants cette année, Franck Maté? Cette année, on a les compagnons interactifs électroniques, donc par exemple Bidsy ou Doggy, les compteuses qui plaisent toujours, avec la compteuse merveilleuse de Joyeuse par exemple, et puis les super-héros, c'est la deuxième grande tendance, avec les cartes Pokémon notamment. Ça marche toujours, un ça. carton. Oui. Ah oui, ça c'est extraordinaire les ventes, c'est pour les enfants, les adolescents et les adultes, donc c'est des niveaux de vente très élevés. Tout l'univers Star Wars ou l'univers Pas de Patrouille aussi, Oui, qui Pas de fonctionne Patrouille. très bien. Bon. Puis ensuite, c'est les jeux de société. Le mois de décembre, c'est vraiment le mois d'achat des jeux de société parce que c'est pour les enfants avec les grandes classiques comme Dr Maboul, SOS Ouistiti ou Puissance 4. Les par grands exemple. classiques, oui, oui. Et puis pour les adultes avec des jeux comme Sky Joe qui fonctionnent très bien ou des nouveautés qui sont des pépites parce que c'est des jeux qui
qui sont construits avec des influenceurs comme la Grande Roue, qui permet d'être un jeu d'action-réaction. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble en fait d'activités pour tous les âges, pour tous les goûts. Et ce phénomène des kidultes, comme on dit, ou alors les adolescents, hein, ces adultes qui retombent en enfance ou qui ne l'ont jamais quitté, hein, qui sont fans de jouets avec le pouvoir d'achat qui va avec, hein, quand on aime on compte pas. Ça soutient vos ventes, ce phénomène-là, Franck Mathey? Oui, dans un marché avec une natalité qui est en baisse, donc un nombre de consommateurs qui est en baisse, eh bien, on a les adolescents et les adultes qui prennent le relais. C'est un levier de croissance de notre marché. C'est 30% des ventes chez Jouet Club, donc c'est très important aujourd'hui. Ah oui. Et c'est vrai que là aussi, on va retrouver les super-héros. On va avoir des belles figurines pour décorer sa maison, décorer sa chambre, décorer son bureau. Les jeux de société aussi. Et puis des jeux de construction totalement adaptés. Vous avez chez Lego des gammes aujourd'hui pour les adultes qui sont magnifiques, aussi bien dans l'univers des super-héros que par exemple dans le domaine du créatif. Bon ben voilà, vous avez glissé au passage quelques idées à nos auditeurs indécis s'il y en a. Merci à vous, Franck Mathey, porte-parole des magasins Jouet Club. Merci. Europe 1, il est 6h40.